Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors cette semaine on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que c'est pas toutes les années, croyez-moi. On fait de la rubanage au mois de février. Oui, je vous parle bien d'un rubanage. Cette semaine en rubanage, donc ça s'est passé fin février. On a eu une semaine de beau temps. Ça a bien changé parce que là, croyez-moi, il caille vraiment sévère cette semaine de nouveau. On a eu des chutes de neige de nouveau avec une dizaine de centimètres dimanche dernier. Bon là, c'est un petit peu fondu, mais il fait toujours très froid. La journée, on n'arrive pas à passer en température positive. Donc bon, c'est du temps de toute façon de saison. On y est habitué chez nous en montagne. Ça fait bizarre de se dire qu'il y a de ça 2 semaines, on était en train de faucher des raigrats trèfle vesse. Donc pourquoi on a fauché ces raigrats trèfle vesse? Tout simplement, c'est des parcelles qu'on n'avait pas réussi à ramasser à l'automne. Et c'était quand même assez développé. C'est des prairies qu'on avait semées au mois de septembre, donc qui étaient bien assez développées pour pouvoir repartir au printemps. On a tout simplement décidé de les faucher. Et plutôt que de le faire en paillage, on a dit pourquoi pas le ramasser vu qu'il nous manque du stock, comme vous voyez derrière. La grange commence vraiment à se vider. Et on s'est dit, on va la rubaner. Donc voilà, on l'a fauché, on l'a endainé. Et on l'a rubané, ça s'est très bien accordé, tout simplement parce qu'on a eu une semaine de beau temps. Et le lendemain du ramassage des bottes, il commençait à neiger, donc on l'a bien attrapé. On a fait 66 bottes quand même. Bon, il y avait une vingtaine d'hectares, mais sur la vingtaine d'hectares, il y avait beaucoup d'endroits qu'on a fauchés pour nettoyer, notamment des luzernes, où il y avait vraiment peu d'affaires. Mais c'est surtout pour pouvoir s'assurer une première coupe convenable. Donc voilà, c'était surtout une fauche de nettoyage. Mais sur les raigrats trèfle vesse qu'on avait semés au mois de septembre, honnêtement, il y avait vraiment beaucoup de quantité. Donc en qualité, on ne sait pas ce que ça donnera parce que bon, c'est pas quelque chose qui a poussé énormément avec le soleil. Et puis bon, ça a quand même souffert pas mal du gel, du dégel et puis de la neige qui l'a quand même un petit peu tassé. Mais c'est pas trop vilain quand même. Donc à voir ce que ça donne. De toute façon, si c'est trop mauvais pour les laitières, on le donnera tout simplement au génisse. Donc comme je vous le disais, semaine un peu particulière. Là, on a retrouvé le froid et l'hiver. C'est un petit peu changeant ce mois de février. On avait attaqué par très froid. On a eu une semaine de doux exceptionnelle avec des 17 degrés. Pour chez nous en zone de montagne à cette époque, c'est quand même pas commun. Et là, on retombe sur des températures assez froides. Donc voilà, c'est un petit peu aléatoire ce mois de février. Là, début mars, on attaque notamment avec des températures qui recommencent à être positives. Où il y avait de la pluie qui était annoncée, mais maintenant, malheureusement, elle a un peu disparu. Donc voilà, on va rattaquer la semaine avec du lisier pour finir nos épandages de lisier sur les prés qu'on va ensiler donc au printemps, finir assez rapidement. Et en espérant, en croisant les doigts pour qu'il pleuve, pour que ça intègre bien le lisier dans les sols. Ensuite, il faudra passer de la hersétrie, il faudra rouler les céréales, commencer à épandre l'azote, mais bon ça, dans un peu plus longtemps parce que la somme de température chez nous est loin d'être bonne pour épandre l'azote. Mais voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont s'enchaîner. Ça y est, c'est parti, la saison est lancée. Et vous verrez, il y a quand même pas mal de projets qui devraient arriver assez rapidement. C'est aussi pour ça que j'ai été un peu absent ces derniers temps sur les réseaux. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver normalement en cette fin d'hiver. On va essayer de se dépêcher avant d'avoir trop de travaux à l'extérieur pour pouvoir concrétiser un petit peu tous ces projets. Donc voilà, je vais vous laisser avec toutes les images au drone que j'ai pu tourner. Les images au drone, j'en ai tourné au téléphone aussi, donc vous m'excuserez un petit peu de la qualité. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis je vous dis à une très prochaine vidéo. Donc j'essayerai de vous la faire pour dimanche prochain. Normalement, ça devrait le faire maintenant. Je devrais avoir un petit peu plus de temps pour la faire. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Même qu'on soit en hiver, il y a quand même pas mal de boulot. Mais voilà, on essaye de pallier le travail, les vidéos. Et j'essaye de faire ce que je peux. Mais bon, je vais y mettre un peu mieux du mien pour pouvoir vous sortir des vidéos un peu plus régulièrement.
Bon bah voilà, fin du ramassage. Comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de bottes. Donc on a dû mettre un petit peu de scotch tout simplement parce que quand on est pincé avec le pince-botte, ça nous a abîmé quelques plastiques. Bon, rien de bien dramatique, mais par endroits ça nous fait quelques trous. Donc on est venu les reboucher. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de scotch noir sur certaines bottes. C'est surtout pour sécuriser et être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui rentre dans la botte pour que la botte puisse fermenter correctement en anaérobie, donc sans oxygène. Et ça nous permettra d'avoir une bonne conservation. On espère juste qu'on aura assez de sucre pour lancer une fermentation et que nos bottes soient dans 3 semaines, un mois bien correctement conservées pour que quand on puisse venir les ouvrir, on n'ait pas forcément trop d'abîmés. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et je vous dis à dimanche prochain. Bye!